Actualité judiciaire chargée en ce lundi à Épinal, avec aux assises des Vosges tout d'abord, une affaire de viol au pluriel sur fond de sadomasochisme, et puis au tribunal pour enfants, le verdict concernant les deux adolescents qui en juin dernier avaient provoqué un feu de forêt à Bois de Champ. Pour cette première session de l'année de la Cour d'assises des Vosges, ce ne sont pas moins de 10 jours de procès qui ont débuté. Procès hors norme d'un Golbéen de 31 ans, originaire de l'île Maurice, fan de 50 nuances degrés et adepte de pratiques sadomasochistes, souvent filmées. Des contrats de soumission ont d'ailleurs été signés avec des femmes dont certaines ont porté plainte pour relations sexuelles non consenties. L'homme est placé en détention provisoire depuis l'été 2019, accusé de 5 viols et de violences sexuelles sur une 6e victime. Un procès renvoyé 2 fois, en juin puis en septembre dernier, à la demande des avocats de la défense, ces derniers estimant ne pas avoir pu prendre connaissance à temps de toutes les pièces du dossier. C'est assez simple, hein. Quand on s'appelle Christian Grey, 50 nuances degrés, on vient nous dire qu'il n'y a pas viol, et quand on s'appelle Ange Baudat et qu'on est mauricien, on vient nous dire qu'il y a viol. Ça va être la réponse que devra nous donner la Cour d'assises. Moi, je ne veux pas d'une justice de classe, je veux d'une justice qui soit la même pour tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on est au cinéma, dans un film ou dans un roman, parce qu'il y a de ça derrière. Hein. Au départ, l'intégralité des femmes, dont les plaignantes, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se plaignent pas, dont les plaignantes, étaient totalement consentantes d'avoir une relation. À partir de quel moment elles ne le sont plus, puisque d'après elles ne le sont plus, est-ce que lui pouvait en avoir la perception? C'est toutes les questions qui vont se poser. Ça va être un vrai procès hors norme. Je pense, oui, rien qu'au niveau de la durée du procès, des témoins cités, du nombre de vidéos, de personnes entendues, on risque d'avoir des débats assez importants. Je dirais que c'est un dossier tout à fait dans l'air du temps, très moderne. Enfin, les choses évoluent, la parole de la femme, sa considération, et puis le consentement. C'est tout ça. L'attitude du prévenu nous renvoie un peu à d'anciens temps, à des comportements qui ne sont effectivement plus acceptables et dont on espère qu'ils seront punis sévèrement par la juridiction. Certaines victimes auraient signé quand même des consentements. Tout cela va être discuté au cours du procès. On verra effectivement ce que les victimes ont ou n'ont pas signé, ont ou n'ont pas accepté, et ce que les victimes étaient d'accord de faire ou pas. L'accusé encourt 20 ans de réclusion. Autre actualité judiciaire, elle concerne cette fois l'incendie criminel qui, l'été dernier, a détruit une trentaine d'hectares de forêt et une maison à Bois de Champ. Dans cette affaire, 2 adolescents ont déjà été reconnus coupables en septembre dernier et placés sous contrôle judiciaire. Un jeune mineur avait, avec sa cousine, mineure également, cambriolé une maison en bordure de forêt, puis seul, il était retourné sur place et dans le but de couvrir les traces, avait mis le feu au bâtiment. Feu qui s'était alors propagé avec les conséquences que l'on sait. Le verdict est tombé peu avant 17 h. Il n'y a pas de sanction à proprement parler. Le tribunal a salué donc sa maturité, sa prise de conscience des faits et son implication donc dans la mesure éducative qui avait été prononcée lors de la première audience. Autre verdict, celui à l'encontre de l'adolescent qui, lui, s'était muré jusque-là dans le silence. Une sanction qui est à la fois une sanction à vocation éducative et réparatrice, qui comprend notamment des travaux d'intérêt généraux qui seront effectués du coup par mon client, et après des sanctions et des mesures qui ont été prises plus dans un aspect éducatif compte tenu de sa personnalité. Il y a une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire qui a été prononcée s'il devait ne pas respecter les obligations qui lui ont été faites. Quant au préjudice, il s'élèverait à environ 1,5 million d'euros, dont 300 à 350 000 pour le bois appartenant à la commune de Champ-le-Duc, la plus durement impactée. C'est l'ONF qui a fait différents rapports. Alors, c'est encore pas chiffré de manière définitive parce que se pose la question de la valeur du reste du bois, mais aujourd'hui, plus rien n'est récupérable. Combien ? Plusieurs centaines de milliers d'euros. Je ne pense pas qu'on atteindra le million, mais je ne peux pas encore vous dire, sachant qu'il y aura un juge qui sera tenu de se prononcer sur le montant des dégâts. Préjudice dont il sera question lors de l'audience civile le 17 mai prochain.